Aujourd'hui, ouvrons ensemble les portes du Dharma et découvrons une vérité qui peut transformer notre regard sur la vie. Qu'est-ce que l'impermanence et le non-soi? Comprendre l'essence du bouddhisme correctement. Environ 400 ans après l'entrée du Bouddha dans le Nirvana, les écritures furent mises par écrit. Avant cela, elles existaient uniquement à travers la transmission orale. De génération en génération, des récitateurs mémorisaient et récitaient les enseignements. Mais une transmission basée uniquement sur la mémoire entraîne inévitablement des erreurs. Même du vivant du Bouddha, certaines personnes comprenaient mal ses paroles. Cela montre que les malentendus n'existaient pas seulement en dehors de la communauté monastique, mais aussi en son sein. Ces erreurs ne venaient pas seulement de problèmes de mémoire, elles venaient aussi d'une compréhension et d'une pratique incorrecte. C'est pourquoi, au fil des générations, la transmission orale a forcément connu des inexactitudes. Étudier le bouddhisme demande donc une grande prudence. Il ne faut pas s'attacher aveuglément à chaque mot, à chaque phrase des Écritures. Dans la tradition Mahayana, on dit « Si l'on s'attache trop littéralement au texte, on risque de mal comprendre l'intention du Bouddha. Mais à l'inverse, si l'on ignore ne serait-ce qu'un seul mot, l'enseignement peut être déformé. Étudier le bouddhisme, ce n'est pas seulement lire et mémoriser, c'est comprendre, appliquer, adapter avec intelligence et sagesse. Nous devons étudier les Écritures avec un cœur ouvert, prêt à recevoir leur profondeur, et à les appliquer dans notre vie quotidienne. Ainsi, nous ne faisons pas qu'apprendre une doctrine. Nous apprenons à vivre, heureux, paisible, et avec sens. C'est l'attitude sage nécessaire pour toute personne qui pratique le Dharma. Chapitre 1, les trois sceaux du Dharma. La base fondamentale des enseignements bouddhistes. Pour comprendre la sagesse du bouddhisme, il est essentiel de saisir les trois sceaux du Dharma. On les appelle aussi les trois marques de l'existence. Ils sont l'impermanence, anicca, le non-soi, anatta, et le nirvana. Ces trois principes sont les critères fondamentaux qui permettent de reconnaître un enseignement authentiquement bouddhiste. Cependant, il existe des différences d'interprétation selon les traditions. Entre la tradition Theravada et la tradition Mahayana, les approches varient. Dans le Theravada, les trois sceaux sont souvent présentés comme impermanence, souffrance, non-soi, mais certains chercheurs estiment que cette formulation pourrait provenir de confusions historiques liées à la transmission des textes. Dans le Mahayana, les Écritures affirment clairement impermanence, non-soi, nirvana. Comprendre profondément ces trois marques est essentiel. Elles constituent la fondation même de l'enseignement bouddhiste. Et elles nous aident aussi à comprendre l'évolution du bouddhisme à travers l'histoire. Après le départ du Bouddha, le bouddhisme s'est développé en plusieurs écoles, des premières écoles anciennes jusqu'à l'émergence du Mahayana. Ces différences d'interprétation ne montrent pas une contradiction. Elles révèlent la richesse et la profondeur de la pensée bouddhiste. Étudier et comparer les Écritures nous offre une vision plus complète des trois sceaux du Dharma. Ce n'est pas seulement un travail académique, c'est un voyage spirituel, un chemin vers une compréhension profonde de la vérité du Dharma. Chapitre 2, le sceau du Dharma de l'impermanence. La cause de la souffrance est de percevoir l'impermanent comme permanent. Dans le Maratnaktastra, une histoire raconte qu'un chien poursuit et aboie contre une pierre qu'on lui a lancée. Il pense que la pierre est la cause de sa douleur. Mais en réalité, ce n'est pas la pierre. De la même manière, ce n'est pas l'impermanence qui cause la souffrance, c'est notre erreur. Nous prenons ce qui change pour quelque chose de stable. Le premier sceau du Dharma enseigne que tous les phénomènes sont impermanents. Tout ce qui existe change. Tout ce qui est formé disparaît un jour. Aucun phénomène conditionné ne dure éternellement. Si un enseignement ne contient pas cette vérité de l'impermanence, il ne peut pas être l'enseignement du Bouddha. Cependant, la notion d'impermanence en bouddhisme est différente de l'idée d'impermanence présente en dehors du bouddhisme. Micro chapitre 2 à l'impermanence et le changement positif. Selon les principes d'interdépendance et d'interpénétration, l'enseignement de l'impermanence ne peut pas contredire les autres enseignements du Bouddha. Il doit être en harmonie avec l'ensemble du Dharma. De nombreuses traditions philosophiques parlent aussi d'impermanence. Lorsque Confucius observait une rivière, il disait « N'est-elle pas toujours en train de couler ?»
Jour et nuit, il voyait déjà que tout est en mouvement. En Occident, le philosophe Héraclite déclarait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. » Pourquoi? Parce que l'eau change, le fleuve change, et nous aussi, nous changeons. Ainsi, depuis des siècles, de nombreux sages ont compris que le monde est impermanent. Mais attention, impermanence ne signifie pas forcément souffrance. En réalité, l'impermanence peut être une source de joie. Parce que l'impermanence, c'est la vie. Si un grain de maïs restait identique, figé pour toujours, il ne deviendrait jamais une plante. Sans changement, il n'y aurait pas de croissance. Sans impermanence, il n'y aurait pas de vie. Une histoire simple, mais profonde. Un pratiquant bouddhiste anglais expliquait à sa famille « Nous souffrons parce que tout est impermanent. » Sa fille lui répondit « Mais si tout restait toujours pareil, comment pourrais-je grandir et devenir une jeune femme ?» Elle avait compris. Sans impermanence, un bébé ne deviendrait jamais adulte. Le père voyait du pessimisme. La fille voyait la vie. Grâce à l'impermanence, une maladie peut guérir. Une situation difficile peut changer. Une dictature peut tomber. L'impermanence porte l'espoir. Elle nous dit « Demain peut être meilleur ». La vraie cause de la souffrance. La souffrance ne vient pas de l'impermanence. Elle vient de notre illusion. Nous prenons ce qui change pour quelque chose de permanent. Nous pensons « Ma santé restera toujours la même. Ma jeunesse durera toujours. Cet amour ne changera jamais. » Et quand le changement arrive, nous souffrons. Mais si nous sommes conscients de l'impermanence, nous prenons soin de notre santé. Nous apprécions notre jeunesse. Nous nourrissons l'amour. Beaucoup de personnes n'ont jamais apprécié leur jeunesse parce qu'elles croyaient qu'elle durerait toujours. Puis un jour, elle avait disparu. Herbe l'impermanence dans la vie quotidienne. Contempler l'impermanence nous apprend à apprécier chaque instant, chaque heure, chaque minute. La jeunesse est impermanente. L'amour est impermanent. Si nous savons cela, nous les protégeons. Dans un couple, l'amour peut être intense au début. Mais si les deux personnes vivent sans conscience du changement, sans attention, sans nourrir la relation, un jour elles diront « Tu prends ton chemin, je prends le mien ». La pratique de l'impermanence est essentielle. Elle nous aide à apprécier ce que nous avons, protéger le bien présent, ne pas perdre espoir face aux difficultés, car toute situation change. Si nous changeons notre esprit, la situation change aussi. L'impermanence et le changement historique. Avant la chute du mur de Berlin, beaucoup pensaient qu'il durerait des milliers d'années. Pourtant, il est tombé, preuve que même les structures, qui semblent solides, sont impermanentes. Dans notre vie aussi, la confiance peut grandir, mais elle peut aussi disparaître. Si nous ne la cultivons pas, c'est pourquoi nous devons observer notre vie. Instant après instant, sommes-nous en train de construire le bonheur ou de le détruire? Si le bonheur diminue, nous devons en chercher la cause et agir à temps. Micro chapitre 3, le sceau du non-soi. L'essence même du bouddhisme. Impermanence et non-soi, un lien profond. Quelle est la relation entre l'impermanence et le non-soi? En réalité, ils sont inséparables. Si tout change constamment, alors rien ne possède une identité fixe, indépendante, éternelle. C'est cela, le non-soi. Aucune chose n'existe par elle-même. Tout dépend de causes, de conditions, de relations. Comme une vague dépend de l'océan. Comme une feuille dépend de l'arbre. Impermanence montre que tout change. Non-soi montre que rien n'existe seul. En comprenant profondément ces deux vérités, nous nous libérons de l'attachement. Et c'est là que commence la véritable sagesse. Micro chapitre 3, le non-soi, l'essence du bouddhisme. L'impermanence parle du caractère changeant des phénomènes. Le non-soi, lui, parle de l'absence d'une essence fixe. Si quelque chose change constamment, il ne peut pas conserver une identité permanente. Donc, comprendre réellement l'impermanence, c'est déjà comprendre le non-soi. Dans le bouddhisme, les enseignements sont étroitement liés. Beaucoup de traditions parlent d'impermanence, mais dans le bouddhisme, elle est indissociable du non-soi. C'est ce lien qui rend cet enseignement unique. Clé l'impermanence, la clé de la réalité. L'impermanence est une clé que le Bouddha nous donne. Une clé pour ouvrir la porte de la réalité. Mais si nous parlons seulement d'impermanence,
Si nous la discutons, si nous l'étudions sans la pratiquer, alors nous n'utilisons pas la clé. Nous la posons sur un autel. Nous nous prosternons devant elle, même 108 fois par jour. Mais une clé qu'on n'utilise pas ne sert à rien. L'impermanence n'est pas une théorie. Ce n'est pas une philosophie abstraite. C'est une manière de vivre, une pratique, la contemplation de l'impermanence. Et quand la pratiquons-nous? En mangeant, en lavant la vaisselle, en faisant la lessive, en parlant avec nos proches, en respirant. À chaque instant, la pleine conscience, la main qui tient la clé. La main qui tient la clé de l'impermanence. C'est la pleine conscience. Par la respiration consciente, nous touchons la réalité. Nous voyons que tout change. Mais attention, contempler l'impermanence ne signifie pas se dire « tout disparaît, rien n'a d'importance, à quoi bon agir ?» C'est un malentendu profond. L'impermanence est une opportunité. Grâce à elle, nous pouvons transformer la souffrance en joie, changer les conditions sociales, transformer notre vie. Si rien ne changeait, le Dharma lui-même serait inutile. L'impermanence n'est pas une musique mélancolique. Si tu la vois comme quelque chose de triste, tu passes à côté de son vrai sens. Quand nous pratiquons profondément, nous voyons que impermanence est non-soi. Rien n'a de nature fixe. Tout est lié à tout. Vague la nature du non-soi. Depuis le début de ce podcast, près de 20 minutes ont passé. Et déjà, nous avons changé. Notre corps a changé. Notre respiration a changé. Nos cellules ont changé. Nous ne sommes plus exactement les mêmes. Nous ne pouvons pas conserver une identité fixe, même pendant 20 minutes. Nous sommes faits d'éléments qui ne sont pas nous. L'air, la nourriture, nos parents, nos amis, nos professeurs. Sans eux, nous serions une autre personne. Donc, le moi indépendant n'existe pas. Nous sommes un ensemble de relations. C'est cela, le non-soi, globe sur la zone Europe-Amérique, bonheur et interdépendance. Dans le bouddhisme, le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons. Il dépend de nos connexions. Le bonheur d'un élève dépend d'un enseignant. Et le bonheur de l'enseignant dépend de ses élèves. Le bonheur n'est jamais isolé. Si les personnes autour de nous souffrent, notre propre bonheur est fragile. Chercher le bonheur en ignorant les autres est une illusion. Créer la paix pour les autres, c'est créer la paix pour soi. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Impermanence, non-soi et origine dépendante. L'origine dépendante signifie que tout n'est en relation avec autre chose. Rien n'existe seul. Chaque phénomène interagit avec son environnement. Si nous observons profondément, nous ne voyons plus des choses isolées, mais un réseau vivant de relations. Pratiquer le bouddhisme, ce n'est pas seulement apprendre, c'est ouvrir le cœur, sortir de la coquille, du moi individuel. Quand nous comprenons l'impermanence et le non-soi, nous vivons plus librement, plus paisiblement, plus en harmonie avec le monde. Micro de chapitre 4, la voie du milieu. Transition naturelle pour la suite de ta vidéo. Après avoir compris l'impermanence et le non-soi, une question apparaît. Comment vivre avec cette compréhension? La réponse du Bouddha est claire. La voie du milieu. Ni attachement excessif, ni rejet extrême, ni pessimisme, ni illusion, mais équilibre, clarté, sagesse. Micro de chapitre 4, la voie du milieu et les trois sceaux du Mahina. Le bouddhisme, riche en philosophie et en sagesse, a offert à l'humanité des enseignements d'une profondeur exceptionnelle. Parmi eux, les sutras du Mahina présentent une vision particulièrement subtile, à travers les trois sceaux du Dharma, la vacuité, la désignation provisoire et la voie du milieu. Un verset célèbre, utilisé par le maître Ji, ouvre une porte profonde vers la perception de la réalité. Voie lactée, la vacuité, comprendre l'interdépendance. En bouddhisme, la vacuité ne signifie pas le néant. Elle ne nie pas l'existence. Elle révèle que rien n'existe indépendamment. Tous les phénomènes naissent de conditions. Je les déclare vides. Cela signifie, toute chose apparaît grâce à des causes et des conditions. Rien n'existe seul. La réalité n'est pas un ensemble d'objets isolés. C'est un réseau vivant de relations et d'interactions. Étiquette de prix, la désignation provisoire, les limites du langage. Nous donnons des noms aux choses. Mais ces noms ne sont que provisoires. Quand nous nommons une fleur,
Nous la séparons du reste. Nous disons, ceci est une fleur. Ceci n'est pas une fleur. Mais en réalité, la fleur contient la pluie. La fleur contient le soleil. La fleur contient la terre. La fleur contient le temps. Sans nuages, pas de pluie. Sans pluie, pas de fleurs. Donc lorsque nous utilisons le mot fleur, nous simplifions une réalité infiniment complexe. Chaque nom est provisoire, parce que la réalité change. À chaque instant, un nom fixe ne peut pas décrire un monde en mouvement. Balance la voie du milieu à l'équilibre. La voie du milieu nous aide à éviter deux extrêmes. Croire que les choses existent absolument, croire qu'elles n'existent pas du tout. La réalité n'est ni totalement existante, ni totalement inexistante. Elle est relation, elle est processus, elle est transformation. La voie du milieu nous libère de l'illusion. Elle nous apprend à voir avec équilibre, sans attachement, sans rejet. Clé les trois sauts à des outils vivants. Ces enseignements ne sont pas de simples théories, ce sont des outils de transformation. La vacuité nous montre l'interdépendance. La désignation provisoire nous rappelle les limites du langage. La voie du milieu nous guide vers l'équilibre. À travers ces trois aspects, nous apprenons à voir le monde avec plus de profondeur. Micro-conclusion, vivre avec sagesse. Dans cet épisode, nous avons exploré l'impermanence, tout change, le non-soi, rien n'a d'identité fixe, et la voie du milieu, l'équilibre dans la perception et la pratique. Comprendre ces principes n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un voyage spirituel. Quand nous acceptons le changement, nous souffrons moins. Quand nous comprenons le non-soi, nous nous détachons de l'ego. Quand nous suivons la voie du milieu, nous vivons avec clarté. La contemplation de l'impermanence et du non-soi ouvre la porte à la vraie nature de la vie. Elle nous aide à vivre avec conscience, avec compassion et avec paix. Et c'est peut-être cela, la véritable liberté.